Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Grèce avec la moussaka. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, un couteau, du papier cuisson, 2 casseroles, une spatule et un plat à gratin. Pour ce plat, vous aurez besoin 800 g de bœuf haché, de 4 aubergines, 500 g de pulpe de tomate, 50 centilitres de bouillon de bœuf, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à café de sucre, un oignon, 2 gousses d'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de cannelle, 2 feuilles de laurier, 70 g de beurre, 70 g de farine, 1 litre de lait et 100 g de fromage râpé. Pour ce plat, il faudra commencer par les aubergines. On va donc pouvoir les découper tout de suite en lamelles. Ici, mes aubergines, je les découpe de manière assez grosse puisque c'est ce qui va tenir mon plat. Et si vous voulez, vous pouvez les faire plus fines. Mais attention tout de même à ne pas les faire trop grosses pour éviter qu'elles ne grillent pas bien au four et donc que vous ayez un goût un peu trop spongieux. On veut ici qu'elles fassent une belle croûte tout autour de l'aubergine. Avant de les passer au four, on va les huiler. Ici, je les huile avec un pinceau pour que ce soit plus simple. Si vous le voulez, vous pouvez également les faire à la poêle. Et dans ce cas-là, attention, les aubergines ont tendance à beaucoup boire l'huile. Donc si vous voulez les faire au four, il va falloir prévoir beaucoup d'huile. Et donc le plat à la fin va être beaucoup plus gras que si vous l'aviez fait au four. Au four, on se contente de badigeonner un seul côté pour que ça grille bien. De toute façon, ça va griller en dessous avec la plaque pour avoir un début d'assaisonnement. Et donc si vous les faites dans la poêle, vous les faites tout simplement cuire jusqu'à ce que l'extérieur soit grillé. Si vous faites au four, on va préchauffer à 180 degrés. Et dès que le four est chaud, on va pouvoir enfourner pour 30 minutes. Et donc ici, j'ai 2 plaques, j'enfourne mes 2 plaques en même temps. Et au bout de 30 minutes, on a donc des aubergines qui sont bien grillées. On va pouvoir les laisser refroidir le temps qu'on s'occupe du reste de notre plat. On va donc s'occuper d'abord des découpes comme d'habitude et on commence par l'oignon. Je les coupe exactement comme d'habitude, c'est-à-dire que je coupe d'abord en longueur puis en largeur et j'essaye de bien resserrer ma découpe pour avoir des petits bouts. Pour l'ail, je fais exactement la même chose dans la longueur et dans la largeur de manière assez serrée. On va pouvoir passer à la cuisson et on va saisir d'abord l'oignon et l'ail ensemble dans l'huile bien chaude et je fais revenir en général 5 minutes. On fait attention, on ne veut pas trop griller ici, donc on fait à feu moyen, on vérifie la cuisson et si vous voyez que ça commence à griller, n'hésitez pas à stopper la cuisson et à retirer l'oignon et l'ail du feu. Et de toute façon, au bout de 5 minutes, on va donc réserver notre oignon et notre ail. À la place, on va mettre la viande qu'on va pouvoir saisir à son tour. Ici, c'est de la viande hachée, donc elle va se saisir assez facilement. Ici, pas plus de 5 minutes et normalement, le tout devrait être assez bien saisi. Puisque c'est de la viande hachée, n'hésitez pas à remuer pour être sûr que toute la viande rouge soit bien passée par la grillade. Au bout de 5 minutes, on a donc une viande qui est bien cuite et qui a rejeté également un peu de jus, c'est normal. On va pouvoir donc saler et poivrer. Si vous le désiriez, vous pouvez mettre un peu moins d'huile à la base et saler vos oignons pour qu'eux-mêmes puissent faire du jus et ainsi récupérer du jus pour la viande, qui elle-même, encore une fois, va rejeter également un peu d'eau pour protéger de la cuisson. Et donc une fois que la viande est bien cuite, on remet les oignons et l'ail et on va également mettre
le concentré de tomate pour parfumer notre base. Et ici, on va bien mélanger pour pouvoir bien tout répartir avant de passer à la suite. Et dès que c'est bien mélangé, on va pouvoir mouiller cette fois avec le coulis de tomate et également le bouillon. On fait attention à ne pas trop mouiller puisque la moussaka doit quand même être assez épaisse. Plus vous aurez de liquide, plus il faudra l'évaporer. Et donc, puisqu'on a mis de la tomate, on ne va pas hésiter à mettre également un petit peu de sucre pour que la sauce soit moins amère. Ici, j'ai laissé à feu moyen pour avoir une bonne réduction, mais faites attention, si vous le faites à feu moyen, il faudra mélanger très régulièrement pour éviter que vos aliments ne viennent coller dans le fond de votre casserole. Une fois qu'on a bien incorporé le sucre, on va pouvoir ajouter l'origan, la cannelle, ainsi que le laurier. Et cette fois, on mélange encore une fois bien et on va laisser réduire notre mélange. Et le plat, on va pouvoir le laisser mijoter pour 30 minutes. Et donc au bout de 20 minutes, la viande est prête. On va pouvoir passer à la béchamel et pour ça, on fait toujours pareil, c'est autant de beurre que de farine. On commence par faire fondre le beurre, on le fait juste fondre, on ne le fait pas griller. Et une fois que le beurre est bien fondu et qu'il commence à être à ébullition, on va pouvoir incorporer la farine. Et là, cette fois, on va pouvoir cuire un peu plus, il faut bien que la farine s'incorpore au beurre. Donc on prend son temps, on incorpore et on laisse les deux bien réagir sur le feu. Ne vous en faites pas, le beurre ne va pas s'incorporer et la farine ne va pas griller. Et au bout d'un moment, on va pouvoir donc incorporer le lait et là, on y va petit à petit. D'abord, on incorpore un petit peu, vous allez avoir cette fois quelque chose de très compact, c'est normal, c'est une pâte très épaisse. Dès que c'est épaissi, on remet un peu de lait et tant qu'on n'a pas quelque chose qui est en forme de purée, on y va petit à petit. Il faut absolument la bonne consistance avant de pouvoir incorporer l'entièreté du lait. Si vous y allez trop vite, vous allez avoir des grumeaux. Ici, on voit, ma pâte ne se tient pas, elle n'est pas belle. C'est normal, si je vais trop vite, c'est là où je vais avoir des grumeaux. Donc je prends mon temps, j'incorpore petit à petit et au bout d'un moment, je vais obtenir ma purée. Vous allez voir que ça va se lisser soi-même à la fin, juste avec à chaque fois un petit peu de lait. On remélange, encore un peu de lait et on remélange. Et lorsque la purée est faite, on peut mettre un peu plus de lait, mais on monte pas trop vite tout de même puisqu'il faut la chaleur pour que ça puisse continuer à épaissir. Donc on va incorporer le reste doucement. On va pouvoir passer au montage. Alors ici, attention, j'ai divisé en deux, puisque d'habitude, j'ai toujours des petits plats et ça a tendance à déborder. Cette fois, j'ai voulu bien faire, sauf que ma moussaka, du coup, était beaucoup moins présentable. Normalement, on met tout dans un seul plat. Donc ici, je nappe le fond de mon plat d'huile et je mets par-dessus la moitié de mes aubergines. Donc ici, en fait, j'ai mis un quart réparti dans deux plats. Essayez de mettre la moitié dans un plat uniquement. Ensuite, on recouvre de la viande. Ici donc moi la moitié de la viande et on voit que les aubergines dépassent. Normalement la moussaka a des couches très épaisses. Ici je vais avoir des couches très fines. Ça sera très bon mais ça sera tout de même pas le rendu que je voulais. On met donc ensuite le restant des aubergines. N'hésitez pas à les superposer un petit peu pour que ce soit vraiment bien recouvert. Si vous avez suffisamment de viande, n'hésitez pas à en mettre quelques-unes un peu à l'intérieur de la viande. Et donc ici, c'est là où on voit que je n'aurais jamais dû diviser en deux puisque je n'avais pas assez de béchamel pour deux plats. Donc ici, je divise en deux, mais vous mettez tout dans un seul plat pour avoir une belle couche bien épaisse de béchamel. Et bien sûr, on répartit la béchamel pour qu'il ne reste plus aucun aliment apparent et on va recouvrir le tout de fromage. On va pouvoir enfourner notre plat et pas nos deux plats à 180 degrés comme auparavant et on va cuire 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, votre moussaka est prête. Et attention, la moussaka, il faut absolument la laisser refroidir au moins un quart d'heure pour qu'elle puisse prendre et se figer un peu. Sinon, vous allez avoir un peu un effet de lasagne où tout va se détruire au moment où vous allez la servir. Donc on laisse refroidir un peu pour que ça se tienne et que vous puissiez la couper et la présenter. Et voilà, votre moussaka est prête. Bon voyage en Grèce!